Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit. Je suis dans les locaux de CECIB à Lyon avec les lauréats du palmarès du droit de Lyon. Et je suis en compagnie de Rémi Anakovitz, associé au sein du cabinet Lamartine Conseil, société d'avocats. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors le cabinet a été récompensé à 3 reprises au cours de ce palmarès du droit de Lyon, donc l'or en contentieux arbitrage, l'argent en banque finance assurance et enfin le bronze en entreprise en difficulté. À quoi attribuez-vous ce succès? Quel est votre sentiment sur ces récompenses? Ce succès, c'est d'abord sans doute la récompense d'une équipe de collaborateurs et en contentieux, et en banque finance, et en restructuring. On ne gagne jamais seul, on gagne que quand on a des compétences à nos côtés. Et on a une certaine forme de stabilité dans nos équipes depuis un certain nombre d'années. Je pense que ça récompense ce travail-là, parce que dans nos matières, il faut avoir un suivi de nos clients dans le temps, bien les connaître pour bien les conseiller et bien les défendre. Donc c'est vraiment ce succès d'équipe, je pense. Et ensuite, il y a un deuxième phénomène qui, je l'espère, portera des fruits au cours des années prochaines, c'est la fusion de notre cabinet, de mon ancien cabinet avec la société Lamartine, qui nécessairement nous apporte des expertises complémentaires, des réseaux complémentaires, et cette synergie qui naît depuis 14 mois certainement contribue à l'appréciation de nos clients. Alors justement, vous venez de l'évoquer, vous pouvez nous préciser un peu comment s'est fait cette fusion? C'est un très beau projet. Les fusions de cabinets d'avocats, c'est toujours difficile. Nous, on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de travailler, on a pris le temps de le faire par étapes. Ça fait 14 mois qu'on travaille sur ce projet-là. On est dans une seule maison, on est dans une seule marque. La fusion prend effet au 1er janvier de cette année. Après qu'on ait validé tous les prérequis, et dans le fonctionnement, et sur le service qu'on veut apporter aux clients, et sur les expertises qu'on veut apporter, et nos projets de développement. Et à partir de là, à la fois, on s'aperçoit qu'on s'apprécie. Le cœur de la fusion, c'était à Lyon, puisque on a réuni 3 équipes à Lyon. L'équipe historique de Lamartine avec mes associés Cédric Saped et Stéphane Rodriguez qui font que du M&A. L'équipe de Jérôme Cochet en droit social qui nous a apporté son expertise pour accompagner nos clients avec des problématiques en ce moment de plan de PSE que évidemment on est obligé d'absorber. Et l'équipe historique de Lionel Anakovitz en restructuring, Julie de Genève et moi-même sur le contentieux. Ça fait 14 mois qu'on travaille ensemble, on s'apprécie, voire même on s'adore. Et ça ne peut que contribuer à l'envie de travailler ensemble et à l'envie de servir systématiquement au mieux nos clients. Aujourd'hui, cette fusion, elle prend effet au 1er janvier, mais je peux vous dire que ça fait déjà 8 mois qu'on se considère tous comme étant complètement associés. Et donc c'est une fusion, c'est toujours un exercice difficile. On a l'impression qu'on l'a mûri et construit et que c'est un vrai succès qui est extrêmement prometteur pour les années à venir. Alors justement, évoquons l'avenir. Quels sont les projets de développement du cabinet? Alors si je dois parler de moi, mon développement aujourd'hui, mon cœur de métier, c'est le contentieux. Avec Julie de Genève, on ne fait que du contentieux. Ce qu'on développe actuellement, c'est l'arbitrage. Et on s'aperçoit qu'il y a de la place pour des cabinets et des expertises ailleurs qu'à Paris sur ces problématiques-là. On fait de l'arbitrage à ICC, on fait de l'arbitrage national et on fait de l'arbitrage ordinal, professionnel. Et c'est une activité qui se développe, c'est une activité qui nous intéresse et c'est une activité où on pense qu'on a véritablement un marché à adresser pour les sociétés et les entreprises de la région Rhône-Alpes. Clairement, on a aujourd'hui le savoir-faire sur cette matière-là, et ça a beaucoup de sens. Ensuite, c'est clairement d'attendre l'année 2021 pour l'activité restructuring. On s'attend tous à un tsunami des dépôts de bilan, et donc on a dimensionné l'équipe restructuring pour prévenir et pour être prêt pour cette vague très certaine de dépôts de bilan. Et ensuite, on a les mêmes problématiques. Le M&A repart. On le voit à tout niveau parce que notre cabinet est le leader sur les opérations de transmission en small cap. Le M&A repart et il faut qu'on ait les bonnes compétences au bon moment pour nos clients. Rémi, merci. Je vous en prie, merci beaucoup.